jusqu'en 2023 n'ont pas toujours la révélation de qui est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourtant, l'apôtre Paul nous dit, je vais lire cette écriture, alors, ma soeur, est-ce que tu peux prendre 2 Corinthiens chapitre 5 verset 16? Deux Corinthiens chapitre 5 au verset 16. Oui, 2 Corinthiens 5, 16. Tu peux commencer au verset 15. Oui. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, donc tous donc sont morts, et qu'il n'est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un... Vous avez entendu? Si vous avez connu Jésus selon la chair, apparemment, nous ne le connaissons plus de cette manière-là. Au point où notre frère Jean, l'apôtre Jean, va voir le Seigneur dans Apocalypse, mais Jean ne va pas le reconnaître. Parce que Jean connaissait le Seigneur quand il était sur terre, avec le corps qu'il avait pris. Maintenant, lorsque Jean est ravi en esprit, Jean ne reconnaît pas le maître. Jean le voit dans un autre aspect, mais il ne le reconnaît pas. Ma soeur, prends-nous ça, c'est très important. Parce que beaucoup aujourd'hui, en 2023, ne connaissent pas Jésus-Christ. Ne savent pas qui il est et n'ont pas la révélation sur sa personne. Les gens disent que non, il n'est pas le Père, il est seulement le Fils, il n'est pas le Saint-Esprit, il n'est pas, il y a trois dieux, deux dieux, il y a tout genre de confusion sur ce sujet. Alors je vous le déclare, si vous n'avez pas la révélation de qui est réellement le Seigneur Jésus-Christ, vous mourrez ainsi, vous mourrez dans la confusion. Et vous ne verrez pas le Seigneur. Jean 17, 3. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, nous allons te le présenter aujourd'hui, ce soir, et nous allons te montrer par quel mécanisme il est venu te sauver. Donc, ceux qui veulent enregistrer pour vous. Parce que vous n'allez pas avoir l'occasion d'écouter ça tout le temps. Parce que je vous ai toujours dit, les choses que j'enseigne ici, ce n'est pas dans vos méga church, vos sépulcres blanchis là, ces fausses églises là. Ce n'est pas là-bas que vous allez entendre là-bas. Vous allez entendre ça. Là-bas, c'est pour vous, les conseils chrétiens,
les soi-disant ribobori baba, les prophéties, localise-moi. Là-bas, c'est ceux qui doivent hériter la perdition. Pour accomplir l'écriture qui dit, Matthieu 7, verset 13, large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Alors, ma soeur, Apocalypse chapitre 1, prend à partir du verset 8 en descendant. Donc, je rappelle encore, Jean est le plus jeune des apôtres. Voilà pourquoi il est mort dans sa vieillesse. C'est celui qui a été rassasié de jour. Voilà pourquoi vous allez remarquer que lorsqu'il nous écrit les lettres, lisez bien les lettres de Jean. Il nous appelle mes petits enfants. Voilà comment il nous appelle. C'est un grand-père qui écrit. Voilà pourquoi dans toutes ces lettres, il nous appelle ainsi mes petits enfants, mes petits enfants, mes petits enfants, mes petits enfants. Donc c'est un vieillard qui écrit. Alors ce Jean, qui était proche du Seigneur, son disciple préféré. Pourquoi? Parce qu'il était le plus jeune. Dans nos familles, le dernier né est toujours le plus cajolé. Voilà pourquoi le dernier né entre les enfants de Jacob était Joseph, avant que n'arrive Benjamin. Et Jacob aimait tellement son fils Joseph au point où ça portait jalousie à ses autres frères. Au point ils ont médité sa perte, en d'autres termes son assassinat. Tellement le père aimait tellement son fils Joseph qu'il lui accordait tous les privilèges. Maintenant les autres frères sont jaloux que pourquoi notre père ne nous aime pas comme il aime aussi Joseph. Et c'est à ce Joseph que le père Jacob offre une tunique de plusieurs couleurs. Jésus aussi, qui est donc une préfiguration de Jacob, une réalisation, parce que Jacob n'est qu'une prophétie concernant le vrai Jacob, qui n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. Alors Jésus vient aussi. Il choisit aussi 12 apôtres. Et parmi les 12 apôtres, il a aussi un apôtre qu'il aime le plus, Jean. Avant qu'on ne lise Apocalypse, une écriture me vient. Lisons cette écriture pour démontrer cela. Ma soeur, tu peux prendre ça. Jean chapitre 21. Tu commences au verset... Commence à partir du verset 15 en descendant. Jusqu'au verset... Jusqu'au verset 25. Écoutez très bien. Vraiment, j'aime quand tu fais la lecture avec limpidité, quand il n'y a pas d'interférence, parce que parfois, quand tu lis, on a l'impression que parfois on te perd, c'est-à-dire qu'on ne t'entend pas, parfois ça coupe, parfois voilà. Donc je ne sais pas pourquoi, est-ce que tu touches la partie vers le micro ou alors essaie de t'éloigner du téléphone. Je suis jaloux de ces enseignements que je vous donne, parce que je veux tellement que vous puissiez les saisir dans la perfection que vraiment... Je suis jaloux de ces enseignements pour vous en fait. Donc vas-y ma soeur. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, mon fils de Jonas, m'aimes-tu plus que mon... » Je vais recommencer, excusez-moi. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu »
Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifiait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui pendant le souper s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? En le voyant, Pierre dit à Jésus et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Amen. Donc, Jésus prophétise sur la fin de Pierre. Alors Pierre s'est dit, ah, Seigneur, toi tu as dit comment moi je vais finir. Maintenant, celui-là, Jean, lui va finir comment? Et Jésus lui dit donc, que t'importe si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je vienne. Toi, viens et suis-moi. Et on dit quoi? Continue, ma sœur. Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point, mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Amen. Voilà donc pourquoi le Seigneur démontre qu'il aimait beaucoup Jean, le dernier. Voilà pourquoi c'est le dernier qui est mort en fait. C'est le dernier qui est allé dormir. Ce dernier donc qui est allé dormir est mort rassasié de vieillesse. Alors, prenons l'exemple d'une lettre de ce dernier. Ma soeur prend 1 Jean, chapitre 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne vous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Donc, il prophétise donc en disant que, écoutez bien ce qu'il dit, parce que comme vous êtes têtus là, quand on vous parle, vous ne comprenez pas. Jean prophétise en disant, bien-aimé, voyez quel amour le Père nous a témoigné. Quel Père? Bien-aimé, voyez quel amour le Père nous a témoigné,
pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Donc le monde n'a pas su qui était le Père. Même un des disciples a posé la question: Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Donc Jean dit donc que si on ne nous connaît pas en tant qu'enfants de Dieu sur la terre, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Ils n'ont pas connu le Père quand lui-même il était là. Personne n'a su que c'était lui. Alors, voyez quel amour le Père nous a témoigné, afin que nous soyons appelés enfants de Dieu. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, mais ce que nous serons, nous ne sommes pas encore. Nous serons. Actuellement, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons, apparemment, Jean dit, n'a pas encore été manifesté. Reprends la lecture, ma soeur. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne vous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Amen. Mais amen. Ce que nous serons, futur, n'a pas encore été manifesté. Tu sais pourquoi? Parce que tu es enfant de Dieu, mais tu es encore dans les faiblesses. Tu es encore dans ce tabernacle humain, ce corps. Et le corps-ci aime beaucoup les femmes. Le corps-ci aime beaucoup les hommes. Le corps-ci, dès qu'il voit une fille passer avec des mini-jupes, il veut regarder. Donc on te dit que tu es enfant de Dieu, mais tu es encore dans un corps faible. Mais on te dit donc que la promesse te dit, ce que tu seras, ça n'a pas encore été manifesté. Maintenant, ma soeur continue. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Pourquoi? Parce que nous le verrons tel qu'il est. C'est ce jour-là que vous allez voir Jésus dans sa vraie apparence. Pour l'instant, personne ne l'a jamais vu. Personne. On le verra tous ce jour-là, dans sa condition absolue. Comme tu crois que c'est un homme là, c'est pas un homme, c'est un esprit. Il est devenu homme pour te sauver. Donc la promesse est là. Ce que nous serons. Ma soeur relit encore. J'aime beaucoup ce verset. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne vous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Attends, je vais d'abord lire un commentaire parce que les gens, je ne sais pas s'il y a l'eau dans vos cerveaux. Pourquoi tu dis que Jésus est aussi Satan? Tu as entendu que j'ai dit ça où? Envoie ta demande, tu nous montres la vidéo où j'ai dit ça.
Peut-être tu voulais te faire remarquer. Bah, tu es servi. Si vous venez écouter avec l'oreille, je ne sais pas, votre oreille gauche, c'est votre problème. Mais il n'y a que les enfants de Dieu qui ont l'oreille droite. L'oreille que Pierre a coupée à Malchus et qui est tombée par terre. C'est incroyable. Pourquoi tu dis que Jésus aussi... Tu m'as entendu dire ça où? Il y a quelque temps, laisse-moi retrouver. Ok, retrouve. Dès que tu retrouves, tu envoies ta demande. On te fait monter. Tu nous sors cet extrait. C'est incroyable. Nous continuons. Soyez concentrés. Soyez concentrés. Alors, la promesse nous dit, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous ne le sommes pas encore. Nous serons. Alors, c'est quelle écrit? C'est quelle prophétie? Ma soeur, lis-nous ça. Matthieu, chapitre... Bon. Matthieu chapitre 5, verset 11. Tu peux même prendre, oui, prends à partir du verset 1. Matthieu 5 à partir du verset 1. Écoutez bien. Donc, nous corrélons 1 Jean chapitre 3, verset 1 à Matthieu chapitre 5, verset 1. Vas-y. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit: Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Répète ça. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est une prophétie. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Maintenant, concernant le cœur pur là, prends Daniel chapitre 12, ma soeur. Tu lis le verset 4 et tu sautes directement, tu prends le verset 9 et le verset 10. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. On ne l'a pas encore vu. On le verra ce jour-là dans sa vraie nature. Oui. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Il répondit: Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis, épurés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra.
Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Amen. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. On a dit que l'intelligence, c'est quoi? Vous qui me suivez, vous qui retenez les enseignements, c'est quoi l'intelligence? Le Saint-Esprit. Très bien. L'intelligence, ce n'est pas bac plus 1000 ou bien voilà. L'intelligence, c'est le Saint-Esprit. Salomon a demandé quoi à Dieu? Donne-moi de la sagesse et de l'intelligence. En d'autres termes, donne-moi ton esprit. Lorsqu'on a la sagesse de Dieu, on a l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi l'Écriture dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc tant que tu n'as pas la connaissance, tu n'as pas l'esprit de Dieu. Donc, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. C'est dans la prophétie de Jean qui nous dit, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Donc, la promesse de le voir tel qu'il est, parce qu'on ne l'a pas encore vu tel qu'il est, à chaque fois que le Tout-Puissant est venu sur cette terre, il a porté encore. Alors, tu me diras donc, comment ça gaspille? Tu me poserais peut-être la question de savoir, mais Gatsby, pourquoi Dieu, le grand Dieu là, pourquoi lui-même viendrait-il dans le monde pour sauver les hommes? Il est Dieu, non? Il a beaucoup d'anges, non? Mais pourquoi il n'envoie pas un ange pour aller faire cette mission? Pourquoi c'est Dieu lui-même, comme les musulmans disent, leur Dieu, ah là là, le Dieu du Coran. Ils disent que non, Dieu est trop grand pour nous se rapprocher des hommes. Il envoie juste les anges. Que leur Dieu ne vient pas dans la création. Leur Dieu ne peut pas venir dans la création. Ça, c'est ce qu'ils disent. Mais, alors tu t'interroges, tu te poses cette question. Pourquoi Dieu lui-même viendrait-il sur la terre? Il est trop grand. Pourquoi il n'envoie pas un ange qui vient faire cette mission? Gatsby, entre nous, est-ce qu'on peut fouetter Dieu? Est-ce qu'on peut percer les mains de Dieu? Est-ce qu'on peut insulter Dieu? Est-ce qu'on peut mépriser Dieu? Lorsque nous nous posons cette question de manière cartésienne, ça ne passe pas. Voilà pourquoi l'homme intellectuel ne peut pas accepter ça. Le Tout-Puissant se fait fouetter par ses créatures. Mais non. Non. Vous déconnez. Vous êtes un peu... je pense que vous êtes un peu trop illuminé. Et c'est donc là la puissance de Dieu. Et que nous dit la parole à ce sujet? Je vais lire. Ma soeur, 1 Corinthiens 1,18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. Répète. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés,
Elle est une puissance de Dieu. Alors, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Oui, je suis d'accord avec eux humainement. Qui peut accepter ça? Que le créateur de toutes choses, le maître absolu de l'univers intersidéral, l'empereur immortel de toute réalité, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, qui règne au domine au-delà de toute réalité, le maître des anges, des trônes, des dignités, des dominations, des autorités, viennent se faire fouetter par les créatures que lui-même il a créées. Ça n'a pas de sens. Voilà pourquoi c'est une folie pour les intellectuels, pour les scientifiques. Alors Jésus s'écrie en disant: ma soeur, Matthieu 8, 25. Matthieu chapitre 11, verset 25. Matthieu 11, verset 25. Vraiment, accompagnez-nous avec les j'aime, partagez le live, donnez l'occasion à une large audience de pouvoir entendre ces choses. Parce que ce sont les choses que vous n'allez pas toujours les entendre. Parce que la parole authentique, elle est plus rare qu'une perle de diamant jetée dans le sable du Sahara. Alors soyez jaloux de ce que vous écoutez aujourd'hui. Si le Seigneur vous a convié dans ce live, tu t'ennuyais, tu pensais que tu allais super, tu as super, tu es revenu. Tu t'es dit, mais attends, je vais écouter. Maintenant, tu es scotché, tu ne peux plus te lever. Prends place et mange la parole qui te prépare pour le jour que le Seigneur va se manifester. Oui, ma soeur. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Amen. Et c'est là où je profite pour vous glisser ce témoignage. J'ai un frère qui m'appelle hier. Ouais, c'était hier ou avant-hier. Il me dit: Gasby, j'ai eu un songe. Et dans ce songe, j'ai vu le Seigneur venir et beaucoup d'enfants s'en allant au ciel. Et je voyais très peu, mais vraiment très peu d'adultes. Et je me suis réveillé. J'ai dit: ah mon frère, si tu as vu plusieurs petits enfants être enlevés par le Seigneur, en fait, ce ne sont pas des enfants à proprement dit. En fait, c'est l'état d'esprit d'un enfant qui te faisait voir. Il t'a parlé. Car l'Écriture dit, dans Nombre 12, verset 5, lorsque je parlerai à un prophète parmi vous, c'est dans un songe que je lui parlerai. Dieu parle par les songes. Alors, en l'occurrence, le frère reçoit ce songe, il voit les enfants partir. Alors, il se pose la question, mais pourquoi beaucoup d'enfants et peu d'adultes? Alors, le Seigneur a voulu lui faire comprendre que lorsqu'on a l'état d'esprit de ce petit enfant, c'est là où on entrera dans le royaume des cieux. C'est l'Écriture qui dit: si vous ne devenez pas comme ces petits enfants, vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. Le petit enfant a confiance à son père. Le petit enfant a l'assurance de ses parents. Le petit enfant ne s'inquiète de rien parce que papa, maman sont là. Le petit enfant s'abandonne complètement à ses parents parce qu'il ne s'inquiète de rien. Même si ses parents sont à découvert et qu'ils n'ont rien dans le compte en banque, il ne s'inquiète pas. Il sait que coûte, il aura son petit déjeuner, il aura son déjeuner et il aura son dîner. C'est ça l'état d'esprit d'un petit enfant.
Voilà pourquoi Jésus dit, si vous ne devenez pas, nous allons donner la référence de cette écriture. Ma soeur, relis encore Matthieu 11, verset 25. Oui. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Amen. Maintenant, prends Matthieu 18, verset 3. Donc, les sages et les intelligents. Les personnes qui se croient sages sur cette terre. Les scientifiques, les littéraires, les journalistes, ceux qui se sont penchés dans l'archéologie, qui ont poussé les sciences des mathématiciens, voilà, les chimistes, toutes ces choses. Ils ont méprisé la gloire. Et Dieu donne alors la compréhension aux enfants. L'enfant croit en ce qu'on lui dit. Tu as fait croire à ton enfant, depuis son bas âge, que Papa Noël existe. Tu lui as acheté des cadeaux. Mais l'enfant, il croit que tu lui as dit que Papa Noël existe et il le croit. Il sait que non, le 24 décembre, à minuit, Papa Noël va descendre. Et il le croit. Pourquoi? Parce que tu lui as dit. Alors il te fait confiance. Et il croit. Le matin, quand il se réveille, il vient trouver les cadeaux sur le sapin. Sur le sapin. Il est content. Papa Noël est entré par la cheminée. Et il est venu. Comme en Afrique, il n'y a pas de cheminée, il est passé par la fenêtre. Mais est-ce que tu t'en rends compte que ça sera terrible pour lui le jour où il saura qu'on l'a menti? Ça sera un choc émotionnel. Ça sera une déception. Parce que tu as violé sa confiance. Il a enfin découvert que ce n'était que mensonge. Alors, oui, le petit enfant a la foi. Il croit en ce qu'on lui dit. Voilà pourquoi l'Écriture dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, mais auxquelles on espère. Que Dieu te bénisse, Chrétien, pour ton offrande. Tu as certainement été touché par la parole et tu as décidé de faire cette offrande. Alors reçois ta bénédiction. Il est écrit, Matthieu chapitre 10, lorsque vous entrez dans une maison, saluez-la. Si la maison se juge digne, que votre paix vienne sur elle. Et si la maison ne se juge pas digne, que votre paix retourne avec vous. Il est encore écrit dans Galates chapitre 6 à 7, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ce que tu as donné, je vais manger. Comme les 3 hommes ont mangé chez Abraham. Et ils ont laissé la bénédiction dans cette maison. Isaac est venu dans cette maison. Alors, que par cette offrande, le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire. Lui qui connaît tes prières et tes doléances. Et qui déverse en toi ses dons spirituels. Au nom de Jésus-Christ, sois béni. Shalom. Alors, l'enfant t'a fait confiance. L'enfant a cru quand tu lui as dit que Papa Noël existait. Mais toi-même, tu savais que c'est un mensonge. Mais tu l'as fait grandir dans ce mensonge. Et lorsqu'il a la vérité enfin, il s'en rend compte qu'on s'est foutu de lui en fait. Qu'on a violé sa confiance. Alors, je prends cette métaphore pour te faire comprendre cette écriture. Oui, ma soeur. Matthieu 18, verset 3. Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit,
Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'ils arrivent, des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, Amen. coupe-le. Amen. Que Dieu te bénisse, Juvénal, pour ton offrande. Tu as été touché par la parole et tu as décidé de faire cette offrande. Alors, comme la parole le dit, les paroles de Jésus sont esprit et vie. L'homme de Dieu ne vit pas par les dîmes, car les dîmes ne se donnent pas dans l'alliance de Christ. Les apôtres n'ont pas prélevé de dîmes dans une assemblée. L'homme de Dieu vit par les offrandes volontaires. Alors tu as été touché par la parole et le Seigneur te met à cœur de faire cette offrande. Alors conformément à sa parole, reçois ta bénédiction. Il a dit à ceux qui ont le don ministériel, lorsque vous entrerez dans une maison, saluez-la. Si la maison se juge digne, que votre Père vienne sur elle. Et si la maison ne se juge pas digne, que votre Père retourne avec vous. Il fait référence aux 3 hommes qui sont venus chez Abraham. Abraham les a nourris. Et après avoir mangé, ils ont laissé la bénédiction dans cette maison. Alors l'Écriture dit encore, Galates 6 à 7, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens, celui qui l'enseigne, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on aura semé, il le moissonnera aussi. Alors que par cette offrande, le Seigneur te fasse moissonner. Lui qui connaît tes prières et tes doléances, qui t'accorde ce que ton cœur désire et qui déverse en toi ses dons spirituels. Au nom de Jésus-Christ, mon frère, sois béni. Alors, Matthieu 18, 3. Le Seigneur déclare ceci. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et il dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Alors, lorsqu'on parle du petit enfant, toi tu vois la petite qui est à la maison? Non. Le petit enfant dont il parle, c'est de lui-même qu'il parle. Parce que lui, qui est le Dieu tout-puissant, est devenu un petit enfant. Et il a dit, vous m'appelez Seigneur et Maître, vous faites bien, parce que je le suis. Mais moi, qui suis votre Seigneur et votre Maître, je vous ai lavé les pieds. Alors faites ainsi à vos frères. Le Fils de l'homme n'est pas venu dans le monde pour être servi, mais pour servir. L'humilité. Voilà pourquoi l'Écriture nous déclare, ma soeur lit nous ça, Philippiens chapitre 2, verset 1, verset 5. Donc, l'état d'esprit d'un petit enfant, ce n'est pas de se voir trop grand plus que les autres. C'est l'humilité. C'est la confiance. C'est l'assurance.
Voilà l'état d'un petit enfant, l'état d'esprit d'un petit enfant. Vous êtes nombreux à vous inquiéter des choses de la vie. Qu'est-ce que je vais devenir? Je ne suis pas encore marié. Oh, je n'ai même pas encore d'enfant. Oh, je n'ai pas encore construit. Oh, je suis ceci. Oh, je suis cela. Bah, tu n'es pas un petit enfant. Un petit enfant ne s'inquiète pas de ces choses. Parce que papa est là. Papa est là. Donc si tu t'inquiètes, tu prouves par là que tu n'as pas de père. Et que tu es abandonné à toi-même. Mais si vraiment tu avais un père, le Père Céleste, le seul qui a le droit d'être appelé Père spirituel. Aucun homme sur la terre ne doit avoir cette mention Père spirituel. Alors ceux qui se font appeler Père spirituel ou que vous appelez Père spirituel là, franchement, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Il n'y a qu'un seul Père spirituel, il s'appelle Jésus-Christ. Alors, écoutons. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Alors c'est lui que nous devons prendre l'exemple. Voilà pourquoi dans le Seigneur, que Dieu te bénisse Blaise. Pour ton offrande, tu as certainement été touché par la parole. Et tu as décidé de faire cette offrande pour prendre ta bénédiction. Le Seigneur déclare, ces paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Lorsqu'on met la parole de Christ en pratique, on voit sa main. Psaume chapitre 34 verset 7. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Je vous ai toujours dit, c'est lorsqu'on manipule l'épée de la justice, c'est l'endroit où il faut s'aimer. Et le Seigneur met cela dans ton cœur pour faire cela volontairement. Alors, conformément à sa parole, lorsque vous entrez dans une maison, saluez-la. Si la maison se juge digne, que votre Père vienne sur elle. Et si la maison ne se juge pas digne, que votre Père retourne avec vous. Galates 6, 6 à 7, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on homme aura semé, il le moissonnera aussi. Alors que par cette offrande, le Seigneur te fasse moissonner. Qu'il t'accorde ce que ton cœur désire au plus profond de toi. Lui qui connaît tes prières et tes doléances. Et qu'il déverse en toi ses dons spirituels. Au nom de Jésus-Christ, mon frère, sois béni. Alors, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lequel existant en forme de Dieu. En d'autres termes, c'est lui Dieu. Mais il n'a pas regardé à sa catégorie de Dieu. Mais on dit, il s'est humilié en devenant semblable aux hommes. Donc Dieu qui quitte sa position absolue pour devenir homme. C'est l'humiliation. Voilà pourquoi on dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alors, je vous donne une autre écriture pour l'accompagner. Philippiens 2, 3, ma soeur. Oui. Philippiens chapitre 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité
vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Alléluia. Philippiens 2, 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, parce que Jésus sait, lorsque vous pouvez jouer les saints devant les hommes, mais le Seigneur, lui, c'est celui qui regarde les cœurs et les pensées. On dit qu'il sonde les cœurs et les pensées, les cœurs et les reins. Donc, quand tu fais quelque chose, Jésus sait si c'est pour ta gloire, si c'est pour être vu des hommes. Il le sait. Il sait que si ce que tu es en train de faire, il sait que c'est pour toi. Alors, ça ne sert à rien de mentir les hommes. Il y a un esprit qu'on ne peut pas mentir parce qu'il voit dans le détail. Philippiens 2, 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Vous m'appelez Seigneur et Maître. Vous dites vrai, parce que je le suis. Mais moi qui suis votre Seigneur et votre Maître, je vous ai lavé les pieds. Quand il a voulu laver les pieds de Pierre, Pierre a refusé. Lisons cette écriture. Je vous amène quelque part, soyez concentrés. Jean 13, ma soeur. Oui. Tu prends à partir du verset 1. Nous sommes dans Jean 13 à partir du verset 1. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il dit donc à Simon, Pierre, et Pierre lui dit, toi, Seigneur, tu me laves les pieds? Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Simon Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements,
Il te remit à table et leur dit: comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, Alléluia. vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Amen. Vous avez entendu? L'humilité. Justement, venons-en. La question était de savoir comment est-ce que le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, vient dans le monde sur une condition humaine. Pourquoi il n'envoie pas un ange pour venir faire cette mission? Alors, écoute ceci. Il n'y a qu'une personne qui est immortelle. Il n'y a pas deux immortels. Il n'y a qu'un seul immortel. Je vais te le montrer. Ma soeur prend Psaume chapitre 107, verset 29. Oui. Il arrêta la tempête, ramena le calme. Tu peux commencer au plus haut. Prends à partir du verset... alors... Prenons à partir du verset 22 jusqu'au verset jusqu'au verset 29. Du verset 22 jusqu'au verset 29. Qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit, il fit souffler la tempête, il souleva les flots de la mer, il montait vers les cieux, il descendait dans l'abîme. Leur âme était éperdue, en face du danger. Saisi de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre, et toute leur habileté était anéantie.
Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Alléluia. Répète, dans la détresse, parce que les gens ne comprennent pas qui est l'Éternel. Donc ce soir, vous allez comprendre pour ceux qui n'ont pas encore compris. Répète encore, ma soeur, s'il te plaît. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Alors, c'est un mouvement prophétique. Nous devons voir l'accomplissement de cela. Parce qu'il a dit, alléluia, la loi, les psaumes et les prophètes n'ont parlé que de moi. Alors, si c'est de lui qu'on parle, dans Psaume, chapitre 107, verset 29, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel les délivra. Il ramena le calme. Et les ondes se turent. Relis encore, ma soeur. Comme ça, nous allons voyager à l'accomplissement de cette écriture. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Amen. Prends donc Matthieu 8 maintenant. Matthieu 8 à partir du verset 23, qui est corrélé à Psaume chapitre 107 verset 29 que nous avons lu, qui est égal donc à Matthieu 8 verset 23. Oui, ma soeur. Il monta dans la barque, et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons !» Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disaient-ils, et qui obéissent même les vents et la mer ?» Si après ça, tu ne sais pas que c'est Jésus l'Éternel, c'est que tu es maudite, tu es maudit. Tu es encore dans les confusions, trois dieux en un, Père, Fils, Saint-Esprit, Trinité. Oh non, c'est l'hypostase. Oh non, c'est la chimie qui est montée, qui est descendue. Non, c'est l'hypostase. Vous êtes des totaux spirituels. Voilà l'écriture qui s'accomplit. Dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel. C'est écrit dans les psaumes. Et les psaumes, ce sont des prophéties. Les psaumes, ce ne sont pas des prières, ce sont des prophéties. Il y a un homme qui doit venir réaliser les psaumes. Alors cet homme nous a dit, dans Luc 24, ma soeur, prends-nous ça. Luc 24, verset 44. Écoutez ce que cet homme nous dit. Si vraiment vous ne comprenez pas, c'est que vous n'êtes pas destinés à comprendre. Vous êtes des fils de la perdition et des filles de la perdition. Les enfants de Dieu captent. Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Amen. La loi de Moïse, la Torah, ne parle que de Jésus.
Les prophètes ne parlent que de Jésus. Les psaumes ne parlent que de Jésus. Alors il le dit lui-même. C'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors nous avons lu dans les psaumes qu'ils crièrent à l'Éternel. Ma soeur, relis encore ça s'il te plaît. Psaume 107. Et nous reviendrons sur Matthieu 8, verset 23. Psaume 107, verset 29. Tu peux prendre à partir du verset... À partir du verset 28. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Amen. Maintenant, Matthieu 8, verset 23. Il monta dans la barque, et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête, que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent: « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit: « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disaient-ils, à qui obéissent même les vents et la mer ?» Alléluia. Luc, qu'est-ce qu'il nous dit Luc, ma soeur? Prends Luc 8, verset 23. Oui. Si vraiment vous ne comprenez pas que c'est Jésus l'Éternel, il n'y a pas deux éternels, il n'y en a qu'un seul. Il s'appelle Jésus. Si tu penses qu'il y a un Dieu au-dessus de Jésus, vraiment, c'est que toi, c'est le pape qui est dans ton cerveau. Alors, Satan, il a mis sa chaise, il est en vacances dans ton cerveau. Voilà. Pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau. Ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant: « Maître, maître, nous périssons. » S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots. Ils s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit: « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres: « Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau, et à qui il les obéit ?» Donc, vous êtes avec un homme comme vous, dans la barque. C'est un homme, non? Voilà. C'est comme si vous êtes avec Gatsby. Nous sommes dans la barque. Je suis un homme comme vous. Donc, si le vent s'enchaîne là-bas, on va tous mourir. Maintenant, pourquoi vous me réveillez? Donc, c'est moi qui commande le vent. Donc, Pierre, voilà, qui était le grand frère, donc le aîné de Jésus de loin. Voilà. Seigneur, Seigneur, réveille-toi, on est en train de mourir. Il y a la tempête. Le gars, il se réveille, dit, mais qu'est-ce qu'il y a?
Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi avez-vous peur? Donc, même si je suis avec vous dans la barque, vous avez peur? Où est votre foi? C'est moi qui ai créé le vent. C'est moi qui ai créé l'eau. Il suffit seulement que je dis, hé, calme-toi. Et ça se calme. Ah, mes frères, je vous en supplie. Jésus-Christ, c'est le Père éternel. Il n'y en a pas deux. Alors, si c'est donc lui le Père éternel, comment donc le Père éternel vient sur la terre pour venir sauver les hommes? Est-ce que ce Père ne peut pas envoyer un ange pour venir accomplir cette œuvre? Alors je t'ai dit qu'il n'y a qu'un seul éternel. Il n'y a qu'un seul immortel. L'immortalité, c'est la source de la vie. Il n'y a pas deux immortels, il n'y en a qu'un seul. Ma soeur, lis-nous ça. Lis-nous d'abord Ésaïe 44, verset 6. Donc, toi qui m'écoutes, il n'y a qu'un immortel qui peut te rendre immortel. Je répète, il n'y a qu'un immortel qui peut te rendre immortel. Il n'y a pas deux immortels. Tous les esprits sont mortels. Sinon, Satan ne mourrait jamais. Pourtant, l'Écriture dit, le dernier ennemi qui sera tué, c'est la mort. Les esprits déchus vont disparaître dans le néant. Séparation éternelle avec le divin. Donc, tous les anges ne sont pas des immortels. Il n'y a qu'un seul. Il est jaloux de ça. C'est lui le seul immortel. Oui, ma soeur? Ésaïe 44 au verset 6. Oui. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur. L'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Donc, vous m'arrêtez vos choses de deux dieux en un, de trois dieux en un, de l'hypostase qui est montée, qui est descendue, de la chimie qui est devenue glace et glace est devenue l'eau, l'eau est partie, est montée, ainsi de suite. Continuez à faire souffrir votre cerveau. Qu'est-ce que l'Éternel dit? Répète, ma soeur. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur. L'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Qui a comme moi fait des prédictions, qui le déclare et me le prouve. Depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'ils annoncent l'avenir et ce qui doit arriver. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Amen. Il vous pose la question. Il vous pose la question. Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Catholique, lève la main. Mais il y a Dieu le Fils, non? Bouche. Église est réveillée, dit. Il y a Dieu le Saint-Esprit, non? Bouche. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il vous a posé la question. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Mais oui, on nous a dit qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, non? Donc vous êtes trois, vous êtes devenus un. Mais Seigneur. Voilà, les gens là, c'est comme on dit chez nous au Cameroun, c'est le chanvre. Le chanvre. Donc, il
ils ont inventé la Trinité sur terre, Dieu n'est même pas au courant. On a dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc vous êtes trois dieux différents. Comme le toto spirituel Marcelo Tounassi vous dit, le Père n'est pas le Fils. Le Fils n'est pas le Père. Le Saint-Esprit n'est pas le Père, le Saint-Esprit n'est pas le Fils. Il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit, il y a le Père. Ils sont différents, toto spirituels vraiment. Et tu dis que tu es homme de Dieu. Tu n'as même pas la révélation du Dieu que tu prétends prêcher aux gens. Ah, vraiment. Je pleure pour toutes les masses que tu amènes à la perdition avec toi. D'ailleurs, l'Écriture les déclare, si un aveugle conduit un autre aveugle, les deux tomberont dans la fosse. Vous êtes conduits par des aveugles. Alors, oui, la fosse assurée. Oui, ma soeur. Répète encore la question de Dieu. Y a-t-il un autre Vous êtes Dieu? mes témoins. Aïe, pardon. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais point. Alléluia. Lui-même il répond en disant, il n'y a pas un autre rocher. Je n'en connais point. Maintenant, le rocher, c'est quoi? Le rocher, c'est Dieu. Dieu, c'est le rocher. Maintenant, le rocher, c'est quoi? Allons comprendre, c'est quoi le rocher? Ma soeur, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1. C'est quoi le rocher? Parce que Dieu nous dit que c'est lui le rocher. Maintenant, le rocher, c'est quoi? Allons comprendre. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient un rocher spirituel. Ils les suivaient. Et ce rocher était Christ. Amen. Ce rocher était Christ. Le rocher, donc, c'est quoi? Le rocher est une pierre. C'est la pierre qu'on appelle rocher. Alors, ma soeur, allons demander à Ésaïe 28, verset 6. Lisons. Ésaïe, le prophète, qu'est-ce qu'il nous dit à propos de cette pierre? Ésaïe 28, verset 6. Un esprit de justice pour celui qui est une force, pour ceux qui repoussent l'ennemi. Ésaïe 28, verset 16. Tu es au verset 6, verset 16, autant pour moi. Ésaïe 28, verset 16. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Amen. Répète encore, parce les gens là sont têtus, je te dis, il faut répéter pour eux. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici,
J'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Amen. Donc, le rocher, c'est la pierre. Et la pierre, c'est le rocher. Donc, c'est qui? C'est l'Éternel. Alors, lis donc Actes chapitre 4, verset 11. Ésaïe 28, verset 16 égale Actes chapitre 4, verset 11. Ésaïe 28, verset 16 égale Actes chapitre 4, verset 11. Oui. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Continue. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Alléluia. Alors, la pierre s'appelle comment? Le rocher s'appelle comment? Jésus, l'Éternel. Je pense que là, tu as compris. Alors, comment donc l'Éternel vient sauver les hommes? Tout simplement, parce qu'il est le seul immortel. Ma sœur, 1 Timothée, chapitre 1, verset 17. Oui. Ce soir, tu n'auras plus de confusion en ce qui concerne Jésus. Et tu vas sortir des fausses doctrines luthériennes et du système papal. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu. Non, j'ai pas bien compris. Deux dieux? Seul Dieu. Non. Trois dieux? Seul Dieu. Ah. Au roi des siècles. Peut-être vérifie bien. Il y a roi avec X. Il y a au roi là. O, c'est O avec X. R-O-I. Pas d'X. Au roi des siècles, oui. Immortel. Sans S. Invisible. Sans S. Seul Dieu. Soit honneur et gloire au siècle et des siècles. Amen. Amen. Donc, il n'y a qu'un seul roi immortel. Alors, Ésaïe nous dit là-bas dans Ésaïe 44, « Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël. » L'Éternel est le roi d'Israël. Maintenant, 1 Timothée, chapitre 1, verset 17 nous dit, « Ô roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu soit honneur au siècle des siècles. Amen. » Oui, ma soeur, 1 Timothée chapitre 6, verset 13 à 16. Un autre témoin. Parce que les gens là sont têtus, ils ont besoin de plusieurs témoins. Je te recommande devant Dieu, qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain
le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Amen. Qui seul possède l'immortalité. Qui seul, pas 2, pas 3, pas 4, pas 5, qui seul possède l'immortalité. Alors, ma sœur, le seul qui possède donc l'immortalité, c'est celui qui peut te sauver et te donner son immortalité. Et c'est là où nous montons maintenant comme des aigles. Parce que nous étions dans la doctrine. Maintenant, montons dans la révélation. Ma sœur, Apocalypse chapitre 5. Oui. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit au-dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un autre ange puissant qui criait d'une voix forte: Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne, dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit: Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Amen. Continue. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Amen. Ici, là, il n'y a que les enfants de Dieu qui vont comprendre. Depuis que nous avons commencé, nous étions sur la doctrine, les éléments. Maintenant, ici, c'est le domaine de la révélation. Alors, on va déchiffrer phrase par phrase de ce chapitre. Parce que c'est le chapitre central du salut. Voilà pourquoi tes soi-disant hommes de Dieu, ils fuient le livre de l'Apocalypse. Parce qu'ils ne peuvent pas aller décoder ce qui est écrit là-bas. Parce que tout le livre de l'Apocalypse est codé. Ézéchiel, codé. Daniel, codé. Exode, codé. Moïse, Ézéchiel, Daniel, Jean. C'est une seule et même personne. Les 4 roues d'Ézéchiel. Qui ont un seul esprit. Et qui les mènent à la même direction. Tu me diras, mais Gaspard, qu'est-ce qu'il raconte? Donc, ma soeur, garde-nous le chapitre là au chaud. Allons dans Ézéchiel chapitre 9.